Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à tous les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Avant tout d'abord, je vous demande encore une fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. La Mannschaft, l'Allemagne qui vient de confirmer après sa très belle victoire au match d'ouverture contre l'Écosse 5-1. Aujourd'hui, ils ont gagné encore contre la Hongrie 2-0. Donc, un match maîtrisé de la première à la 90e, voire 95e minute. Une Allemagne exceptionnelle, une Allemagne tranquille, une Allemagne dominatrice. Franchement, cette Allemagne, attention à cette Allemagne, elle fait partie des grandes favorites pour la victoire finale de cet Euro qui se joue en Allemagne aussi, c'est ça. Je ne sais pas si c'est la pression ou bien un avantage d'avoir le public, ses choix, le public qui te pousse, franchement. Donc, cette Allemagne est bien partie pour succéder à l'Italie. Cette Allemagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de cet Euro. C'est la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc aujourd'hui, tous les joueurs ont été bons. Tous les joueurs, franchement, du gardien de but à la défense. Même Manuel Neuer n'a pas fait d'arrêt, je ne pense pas. Manuel Neuer a fait quelques arrêts, surtout le coup franc. Oui, il a fait un arrêt sur le coup franc de Szoboszlai. Mais franchement, cette équipe d'Allemagne, ce collectif, franchement, ce 4-2-3-1, ça peut faire des dégâts. Ça peut faire. On va attendre de voir contre les grosses équipes du style la France, l'Angleterre, l'Espagne, pour franchement juger le niveau de cette équipe Mannschaft. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont plu, franchement, beaucoup de joueurs qui m'ont plu. On va commencer par la défense centrale. Rudiger, Jonathan Tah, une paire exceptionnelle, une paire solide. Franchement, ils ont fait le taf aujourd'hui. Surtout Jonathan Tah, c'est lui qui m'a le plus impressionné aujourd'hui. Ce mec, c'est un rock défensif. Franchement, après la très belle saison qu'il a faite au Bayer Leverkusen, aujourd'hui, il confirme que c'est un très grand joueur, c'est un très grand défenseur. Non, Rudiger, on n'a pas besoin de répéter ses qualités. On sait tous que le mec, il est très fort. Il l'a montré au Real Madrid. Il y a aussi les deux latéraux, Kimmich et Mistelteeg. Je pense que c'est comme ça on le prononce, Mistelteeg, qui a fait une très belle passe décisive aujourd'hui pour Gundogan aussi. Kimmich qui a fait une très belle rencontre aujourd'hui. Au milieu de terrain aussi, Toni Kroos, comme d'habitude, ce mec, franchement, il est au-dessus de la moyenne. Franchement, chaque match, il nous sort des dingueries avec une qualité technique incroyable. Après, c'est lui qui gère le tempo du match, c'est lui qui ralentit le jeu, c'est lui qui accélère le jeu avec ses passes qui cassent des lignes. Franchement, ce mec, c'est un diamant en or. Franchement, le foot va perdre un très grand joueur parce qu'il va prendre sa retraite de carrière après cet Euro. On aurait aimé qu'il continue à jouer pour nous régaler aussi, malgré qu'il est joueur du Real Madrid. Il y a aussi son compatriote Endrich qui est le plus dur sur l'homme au milieu de terrain entre Toni Kroos, Endrich et Gundogan. C'est le plus physique. C'est lui qui va au charbon, c'est lui qui va au marquage le plus souvent. Franchement, il a fait aussi un très bon match. Il y a Gundogan aussi, buteur et passeur décisif. Je ne sais pas si c'est lui l'homme du match ou Jamal Musiala. En tout cas, Gundogan aussi a répondu présent. Franchement, il a fait une passe décisive à Jamal Musiala et il a marqué aussi un but du pied gauche. Franchement, cette équipe d'Allemagne, avec cette expérience qu'ils ont, franchement, ça va être très difficile de les sortir de cette tour. Il y a aussi les deux jumeaux, comme je les appelle, Jamal Musiala et Florian Wirtz aussi, qui ont fait un très bon match. Mais Wirtz a fait un match moyen aujourd'hui. Je pense, il est
sous l'ombre de Jamal Musiala qui a fait de la misère aussi aux défenses adverses. C'est lui qui a ouvert le score, c'est lui qui a, il a donné le tempo aussi, il a fait des dribbles, il a réussi beaucoup de choses. Franchement, Jamal Musiala, il sera l'un des meilleurs joueurs dans les années à venir. Comme je l'ai dit, Florent Wirtz a été un peu moins bon aujourd'hui, mais il a réussi beaucoup de choses. Il y a aussi Kai Havertz. Kai Havertz aussi a fait un très bon match aussi. Il a eu des occasions, il s'est battu. Oui, il s'est battu contre la défense adverse. Il a aidé ses coéquipiers. Franchement, lui aussi, il a fait un bon match. Il y a aussi les rentrants comme Emre Can qui a fait une très bonne rentrée. Il y a aussi euh, le Roi Sané qui est un peu plus bon par rapport au premier match de l'Euro. Franchement, sa rentrée au premier match contre l'Écosse était catastrophique. Mais aujourd'hui, il a fait un peu mieux que le précédent match. Donc, il a fait plutôt une rentrée mitigée. Il a eu quelques occasions. Mais le problème de le Roi Sané, c'est qu'il est un peu individualiste. Franchement, il n'est pas collectif en fait. À chaque fois, il veut tirer, il veut marquer à lui seul, il veut faire des actions à lui seul en fait. C'est son plus grand défaut. Mais malgré tout, l'Allemagne s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc les gars, je vous demande dans les commentaires de me dire est-ce que cette Allemagne aussi qui vient de confirmer après cette très belle victoire au premier match, est-ce qu'elle peut faire un coup remporter cet euro à domicile? Donc je vous attends dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour les prochains matchs, surtout à demain. Inch'Allah les gars.